Hey guys, j'espère que vous allez bien. Si ça ne va pas, recevez ma joie. Je vous ai vraiment plein de joie. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Évoluer dans sa vingtaine. Voilà, c'est le thème. Donc, c'est parti pour le sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler amitié. Et oui, un sujet important parce que, qu'on le veuille ou pas, les amitiés qu'on entretient ont une influence sur nous. Il faut vraiment faire en sorte d'avoir de bonnes amitiés en fait, d'avoir des amitiés intentionnelles. Voilà. Je vous dis de nouveau bonjour, tout simplement parce que ça, c'est la moi qui est en train de faire le montage de la vidéo, ok? C'est la moi qui est en train de faire le montage de la vidéo. En fait, il y a des moments où j'étais trop gentille, donc je suis là pour appuyer les propos que j'étaye dans la vidéo que je suis en train de monter, que vous êtes en train de regarder, où j'ai la veste bleue. Donc c'est parti, je vous laisse regarder déjà un peu. Ok, donc sans plus tarder, c'est parti. Aujourd'hui, je vais partager avec vous 5 types d'amis à éviter. Ok, donc j'appuie. Pourquoi est-ce que c'est important de faire attention à ces amitiés? Il y en a, vous n'avancez pas dans la vie, vous n'évoluez pas tout simplement parce que vos amitiés sont gâtées. C'est-à-dire vos amitiés, vous ne faites pas attention avec qui vous traînez, vous ne faites pas attention aux personnes auprès de qui vous vous entourez. Vous avez des amitiés par défaut que vous n'avez même pas choisies. Et puis tu es là, ta vie n'avance pas et tu ne te poses pas de questions. Genre, tu comprends pas pourquoi ta vie n'avance pas, mais est-ce que tu as regardé tes amitiés? Parce que des fois c'est ça, hein. Des fois c'est ça, t'avances pas parce que regarde ton groupe d'amis, regarde avec qui tu traînes. En fait, genre non, si tu veux évoluer, tu dois faire attention à tes amitiés. Voilà. Et attention, parfois l'ami à éviter, c'est nous-mêmes. Donc si jamais tu te reconnais dans un de ces comportements, eh bien fais le nécessaire pour évoluer, pour changer et pour t'améliorer. J'appuie. Oui, parce qu'il y en a en fait, vous réalisez pas que des fois aussi le mauvais ami, l'ami toxique, c'est vous. Avant d'accuser les autres, arrangez-vous. Avant de commencer à dire que oui, un tel est toxique, un tel est pas bien, toi d'abord, ok? C'est important que c'est important de faire une introspection, c'est important de s'introspecter, ok? D'abord, avant de commencer à regardez dans votre entourage qui est comme les descriptions que je vais faire par la suite. Regardez d'abord à vous, si vous n'avez pas déjà ces traits-là en tant que personne, pour les corriger. Parce que des fois, le mauvais ami, l'ami toxique, c'est nous d'abord, ok? Donc il y a aussi cette partie-là, c'est pas juste les autres. Des fois aussi c'est... Ça peut arriver soi-même aussi de pas forcément être un bon ami. C'est hyper tabou et c'est hyper difficile de le dire des fois, mais ça peut arriver. Donc les premiers types d'amis, c'est les amis qui ne font que te pousser au commérage. C'est-à-dire quand tu rejoins ces amis-là, c'est vraiment seulement pour s'asseoir et commérer. Commérer, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, etc. Bon. Moi, ma question c'est, est-ce qu'à la fin de cette conversation, tu en sors grandi, tu en sors mûri, tu te dis ouais, non, là, je veux vraiment travailler pour évoluer dans ma vie. C'est ça ma question. Ma question, c'est pas de dire oui, commérage, c'est bien ou c'est pas bien. Voilà, il y a des gens qui aiment leur Congosa, il y a des gens qui aiment leur commérage, mais... pose-toi la question en fait, est-ce qu'à la fin de cette conversation, je sors grandi, mûri, j'ai envie d'atteindre mes objectifs, j'ai envie d'atteindre ma vision, j'ai envie de développer, de me développer, d'évoluer. Est-ce que c'est comme ça que tu te sens à la fin de cette conversation? Fais attention aux amis qui ne te poussent qu'au commérage. C'est-à-dire des appels, 1 heure du temps, c'est seulement pour commérer. Genre tu prends ton téléphone là, forfait, tu payes. Tu payes pour être au téléphone seulement pour commérer, comme si ça allait te faire évoluer dans la vie. Non, parlez de choses qui vous challenge, ok, challengez-vous mutuellement, tu vois, genre, on n'a pas besoin de ça, en tout cas pour les personnes qui veulent évoluer, pour les personnes qui veulent aller loin, voilà, je ne parle pas à tout le monde, encore une fois, je parle aux personnes qui veulent réussir et qui veulent être sur le chemin de la réussite dès leur vingtaine. Bon, j'appuie. Même si tu aimes Congo Sala, tu es là, tu t'assis, tu payes ton forfait mobile, tu as acheté ton iPhone à 1000 € là, et tu t'assieds seulement pour parler de la vie des autres. Mais est-ce que toi déjà ta vie elle va bien avant de commencer à critiquer la vie des autres, d'accord? Parce que souvent on critique la vie des personnes qui avancent. On a quelque chose à dire sur les personnes qui posent des actions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. On a quelque chose à dire sur les personnes qui sont en train d'avancer, qui sont en train de poser des actions. Mais d'abord toi là, si tu as le temps de faire du commérage, c'est que tu travailles pas assez sur ta vie, déjà de 1. Si tu as le temps de faire des Congosa, de faire du commérage, c'est que tu n'es pas assez occupé. T'es pas assez occupé, t'es pas productif en fait. Et si tu n'es pas productif, commence à trouver ton taf. Commence
à trouver, à monter ton projet là que tu as en tête depuis des années, depuis 1920 là, ton projet il n'a même pas avancé. Si tu as assez de temps pour faire du commérage, pour t'asseoir au téléphone 1 heure du temps, 2 heures du temps, il y en a des fois même vous organisez un événement. C'est-à-dire, vous programmez la rencontre. Vous programmez la rencontre, vous choisissez le restaurant, vous choisissez le café, vous choisissez le lieu, vous choisissez le ganda pour aller vous asseoir pour parler de la vie des gens, mais ça va pas. Il faut arrêter ça. Si vous suivez cette chaîne, en tout cas si vous êtes abonné, il faut arrêter ça vite. Non mais attends, comment tu prends du temps de ta vie, tu vas juste t'asseoir pour parler de la vie des gens? Non, je suis désolée. Donc, les amis qui vous poussent à commérer là, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. On arrête. On arrête. Si tu dois avoir des conversations de 1 heure du temps, 2 heures du temps avec les gens, que ce soit des conversations qui vont te pousser à grandir, qui vont te pousser à la réflexion, qui vont te pousser à l'introspection, qui vont te pousser à avancer dans ta vie en fait. Pas juste critiquer la vie des gens. Attends, est-ce que toi ta vie elle avance assez pour que tu aies le temps de parler de la vie des autres? Je m'arrête ici. Deuxième type d'amis à éviter dans sa vingtaine, c'est les mauvaises influences. Donc comment est-ce qu'on reconnaît de mauvaises influences? Une personne qui a une mauvaise influence sur toi, c'est tout simplement une personne qui va faire en sorte que tu vas aller à des endroits où tu ne serais pas forcément allé toi-même, qui va te faire faire des choses que tu n'aurais pas forcément fait toi-même, qui va te transmettre ses mauvaises habitudes. Donc, moi j'entends vraiment des cas extrêmes, comme par exemple les amis qui sont des mauvaises influences, qui vont t'entraîner à fumer, à prendre de la drogue, etc. Je prends des cas extrêmes, mais des fois, voilà, c'est un peu plus... c'est une échelle plus petite, mais vous voyez, quand on reste souvent avec des personnes, on finit par prendre des fois même leurs expressions. Franchement, on se sait, genre on sait que quand on reste vraiment longtemps avec certaines personnes, on finit par adopter leurs expressions, un peu parler comme eux et tout. Donc imaginez en fait à quel point est-ce que le comportement d'une personne peut avoir une influence sur vous. Et donc c'est nécessaire de vraiment faire attention aux amis qui peuvent être de mauvaises influences, donc qui peuvent vous entraîner au mal, voilà, qui peuvent vous pousser au mal. Faites vraiment attention. Et souvent ces mauvaises influences là on les rencontre où ça va être à l'école ou alors dans le milieu professionnel, académique, etc. Donc faites vraiment attention à ce type d'amis là, parce que franchement on ne choisit pas sa famille, mais on a la grâce, on a le pouvoir de choisir nos amis. Donc ne vous sentez jamais trop lié à une amitié, etc. C'est vrai que y a de ces amis qui peuvent devenir la famille, voire plus que la famille, mais si vous savez que vous pouvez choisir vos amis, choisissez bien vos amis en fait. Voilà, donc faites attention aux amis qui sont de mauvaises influences. J'appuie. Maintenant, toi, ma chérie, tu étais sage, voilà, tu étais exemplaire, tu avais de bonnes notes à l'école, fut un temps. Mais depuis que tu traînes avec un tel et un tel là, tes bonnes notes ont disparu. C'est-à-dire, regarde le moment où tes bonnes notes ont disparu. Regarde le moment où tes projets avançaient, tes projets... regarde le moment où tes projets ont arrêté d'avancer. Regarde le moment où tes bonnes notes se sont arrêtées. Et regarde si, par hasard, dans ton entourage, il n'y a pas une nouvelle personne qui est arrivée. Ou si tu n'as pas donné plus d'accès à une certaine personne. Ou si tu n'as pas commencé à traîner avec plus un certain type de personnes. Voilà, ces amis-là. Regarde s'il n'y a pas de corrélation. Ok? Et en fait, là j'étais gentille. J'étais gentille parce que il y a aussi les amis là. Toi là ma chérie. Toi qui n'allais pas en soirée. Toi qui n'allais pas en boîte. Depuis que tu traînes avec... On va l'appeler comment? Ah, quel prénom on va donner? Bon, j'ai peur que si je donne un prénom, il y a quelqu'un qui s'appelle vraiment comme ça derrière la caméra, mais qui n'est pas comme ça. Mais bref, Zendaya. Voilà, personne s'appelle Zendaya. Bon, pas Zendaya, mais bref. Depuis que tu traînes avec Zendayu. Voilà. Depuis que tu traînes avec Zendayu, toi tu vas en boîte, alors qu'avant tu n'allais pas. Après, je ne juge pas les comportements. Je dis pas que oui, faire ci, c'est pas bien. Mais s'il y a un comportement qui ne te pousse pas à grandir, qui ne te pousse pas à avancer, parce que là en boîte, est-ce que ça te pousse à grandir, est-ce que ça te pousse à avancer? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Après, vous faites ce que vous voulez. Hein. Moi, je suis pas là pour vous dire quoi faire. Je juste vous pousse à la réflexion. Mais donc, toi, avant, quand il n'y avait pas Zendayu, tu n'allais pas en boîte. Maintenant, il y a Zendayu dans ta vie. Et Zendayu, ça peut être une fille comme un gars. Ça, c'est un autre sujet. Depuis qu'il y a Zendayu dans ta vie, toi, tu vas en boîte.
Toi, tu vas en soirée. Toi, tu traînes le soir. Toi, tu rentres tard le soir. Réfléchis un peu et remets en question si Zendeyu doit vraiment avoir autant de considération de ta part et avoir une telle place dans ta vie en fait. Parce que c'est bon, on est fatigué. Fais le tri. Troisième type d'amis auquel vous devez faire attention, c'est les amis qui vous donnent de mauvais conseils. Vraiment, faites hyper attention parce que des fois, comme on donne tellement de considération à nos amis, évidemment on donne beaucoup de considération aux conseils qu'ils vont nous donner parce que souvent les amis que tu as, c'est auprès d'eux que tu vas demander conseil sur certaines situations, dans vos échanges, etc. Et faites hyper attention aux amis qui vous donnent de mauvais conseils en fait. Parce que ça peut vraiment vous pousser à certains actes. Parce qu'un conseil, généralement, il est fait pour quoi? Il est fait pour être écouté. Et donc agir par rapport à ce conseil. Ou même, des fois, si tu n'agis pas forcément directement par rapport à ce conseil, il va forcément t'influencer dans ta manière de penser d'une manière ou d'une autre. Même inconsciemment. Donc mieux vaut faire attention aux amis qui vous donnent toujours des mauvais conseils. C'est-à-dire des conseils, même toi-même, tu regardes la personne, tu te dis, mais comment tu peux dire quelque chose comme ça? Dès que tu te poses la question sur quelqu'un, tu te dis, mais comment tu peux dire ça? Et personne ne vous a obligé, personne ne te force à rester ami avec cette personne. Donc, des fois, il faut prendre un peu cette distance. Ou en tout cas, tu sais que cette personne-là, tu vas pas lui demander conseil. Parce que quand elle te donne des conseils, elle te donne des mauvais conseils. Soit des conseils qui vont te pousser à agir à l'encontre de tes valeurs. Soit des conseils qui vont vraiment, en fait, te nuire. Tout simplement, qui vont te nuire. Et on veut pas de ça, en fait. Nous, on veut des amitiés saines. On veut des amitiés qui sont bénéfiques. Alors, pour imaginer ça, je vais vous partager une histoire. Pour ma part, une histoire qui m'a vraiment enseigné ce point-là de faut vraiment faire attention à ses amitiés et aux conseils que certains amis peuvent nous donner. C'est l'histoire d'Amon et Tamar, pour ceux qui connaissent. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous lire un peu l'histoire ou vous la raconter de manière assez brève. Si vous voulez la référence de l'histoire, vous pouvez la trouver dans un livre qui s'appelle 2 Samuel, chapitre 13. Et c'est là qu'il y a toute cette histoire un peu... voilà quoi, pas traumatisante, mais quand tu lis ça très très jeune... et quand j'ai lu cette histoire, je devais avoir 14-15 ans et vraiment ça m'a marqué à vie. Pour vous faire simple, c'est l'histoire d'un jeune homme qui va abuser sexuellement de sa demi-sœur. Alors oui, c'est très violent. Vraiment en termes de violence, on est au niveau 10. Mais... c'était sur les conseils de son ami. Vous voyez, son ami, il n'a pas directement dit oui, fais ci, fais ça. En fait, Amon, voilà, Amon, il s'appelle l'histoire, l'histoire du gars. Il avait cette idée en fait, il avait voilà, ce sentiment bizarre qui commençait à naître en lui. Et en fait, en parlant à son ami, donc son ami s'appelle comment? Son ami s'appelle Jonadab. Jonadab. Donc je vais vous donner des prénoms. On a Amnon, Tamar et Jonadab. Amnon, c'est le gars qui va abuser sexuellement de sa sœur. Tamar, c'est la demi-sœur. Et Jonadab, c'est le mauvais ami. C'est l'ami qui a donné de mauvais conseils. Donc en gros, on a Amnon, il se retrouve dans une situation délicate parce qu'il commence à avoir des pensées. Il se dit, mais wesh, comment je peux penser comme ça? Lui-même, il sait que c'est pas comme ça qu'il devrait penser. Mais il commence à développer un sentiment bizarre envers sa demi-sœur. Vous vous rendez compte, sa demi-sœur? Inceste de ça. Et Seigneur, Dieu nous garde. Bref. Donc Amon, il a ça. Et ce qu'il fait, il va en parler à son ami Jonadab. Donc il en parle à son ami Jonadab. Et que dit Jonadab en qualité de mauvais ami, mauvaise influence? Mais ça, tu le sais pas directement en fait. Tu le sens pas directement. C'est dans le conseil qu'il lui a donné. Donc Jonadab, au lieu de lui dire, hé mon gars, c'est pas comme ça qu'on fait. Arrange tes pensées, tu peux pas penser comme ça de ta demi-sœur. C'est ta demi-sœur, mon frère, comment tu réfléchis comme ça? Jonadab lui dit quoi? Il lui donne un plan machiavélique pour faire n'importe quoi. Voilà. Et franchement, cette histoire traumatisante. Traumatisante. Donc du coup, Jonadab, il lui dit oui, fais ci, fais ça et tout, et tu vas pouvoir la choper. Et... j'ai pas les mots. Et puis la fin de l'histoire est malheureuse, il se passa ce qu'il se passa. Mais tout ça pour dire que vraiment, faites attention à auprès de qui vous demandez conseil. Ne demandez pas conseil
à n'importe qui. Ne demandez pas conseil à des personnes qui vont vous donner des conseils qui vont vous nuire. Vraiment, enfin, posez-vous la question, sondez vos amitiés, posez-vous des vraies questions en fait sur vos amitiés, sur les personnes auprès de qui vous choisissez de demander conseil, etc. Genre vraiment, posez-vous de bonnes questions. J'appuie. Quand on demande conseil à quelqu'un, on demande conseil à une personne qualifiée. D'accord? Demandez pas conseil à n'importe qui. Quand vous demandez conseil, vous devez déjà vous dire que, ok, la personne avec qui je vais demander conseil, elle va forcément me donner un conseil avisé, un conseil sage. D'accord? Parce qu'il y en a trop. Vous demandez conseil aux mauvaises personnes, aux mauvais amis. Pourquoi tu vas demander un conseil business à une amie qui n'a jamais monté de business? Des fois, c'est même pas que la personne, elle est foncièrement mauvaise. Je pense que personne ou rares sont les personnes qui sont foncièrement mauvaises. Mais tu sais qu'elle va pas te donner un conseil avisé en fait. Genre, demande conseil aux bonnes personnes. Genre, arrête de chercher midi à 14h. Demande conseil aux bonnes personnes. Arrête de demander conseil à tes amis qui ne peuvent même pas en fait bien te conseiller, bien t'aiguiller. Voilà. J'appuie. Et après cette vidéo là, faites le tri dans vos amitiés. Sortez les Jonadab de vos vies. Parce que franchement, si vous allez lire l'histoire là, vous allez voir que le Jonadab en question, c'est pas un plan machiavélique, il lui a donné les étapes. C'est-à-dire, c'est un business plan, le truc. Et sortez les Jonadab de vos vies. Ok? En commentaire, écrivez, je sors les Jonadab de ma vie. Donc, quatrième type d'amis à vraiment éviter dans sa vingtaine, si on veut level up, si on veut être sur le chemin de la réussite, c'est les amis qui sont jamais contents pour toi. Voilà, ce sont des amis qui sont jamais contents pour toi quand t'as une bonne nouvelle, quand t'as quelque chose de bon, t'as un projet que tu sors, etc. C'est les personnes qui ne sont jamais contentes pour toi. Ou alors c'est, tu sais, tu vas partager ta nouvelle, ta bonne nouvelle, elle va juste pointer le négatif, genre elle va juste pointer ce qui ne va pas. En mode, oh mais il manque ça, oh mais il n'y a pas ci, oh mais nanana. Genre, les personnes qui ne vont pas célébrer avec toi, qui ne vont pas être contentes avec toi. Ça, franchement, c'est être masochiste que de garder ce type de personnes auprès de soi. Qui t'a forcé? Qui t'a lié? Si on t'a lié, sois libéré. Au nom de Jésus. Et, pardon, ma chérie, tu n'as pas besoin de ce genre de personnes autour de toi en fait. Parce que, franchement, sortir des projets, faire des actions, etc. en tant que jeune et tout, déjà c'est pas simple, ok? C'est pas simple, c'est pas inné. Alors franchement, tout ce que tu as besoin en fait, c'est au moins de l'encouragement ou des personnes qui vont t'apporter du positif, qui vont te donner peut-être des conseils pour faire encore mieux, etc. Mais pas juste une personne qui va jamais être contente pour toi, qui va juste pointer le négatif et pointer tout ce qui ne va pas. Genre, non, je n'ai pas besoin de cette négativité-là. So, out. Next. J'appuie. Je pense que toutefois, quand il en vient des amis qui vont voilà, pointer ce qui ne va pas, etc., il ne faut pas toujours le prendre négativement. Ok? Il y a des critiques qui sont constructives. Par exemple, moi je sais que dans mon caractère, dans ma manière d'être, je suis quelqu'un qui est très dans les détails. Et lorsqu'on va me présenter quelque chose, je sais que directement, je vais toujours dire oui, voilà, c'est très bien, etc. Mais je vais toujours donner des axes d'amélioration. Voilà, c'est dans ma personnalité, je peux rien y faire. C'est-à-dire que vraiment, mon cerveau réfléchit comme ça. Mais des fois, c'est pas toujours dans la négativité ou dans le sens où non, ton projet, ça va. Non, c'est juste que j'ai souvent un regard critique sur les choses, mais critique constructive, d'accord? Donc des fois, c'est pas toujours à prendre de la mauvaise manière. Mais il faut regarder en fait comment c'est fait, comment c'est donné. Est-ce que l'ami en question, avant de te dire que oui, il y a ça qui va pas, est-ce qu'il t'a d'abord dit félicitations, c'est bien, etc. Ou c'est souvent directement oh, il y a ça qui va pas, etc. Genre, parce que derrière moi, il y a plein de personnes qui arrivent, touche une entreprise qui arrive, mais bref, c'est pas grave. Mais est-ce que la personne, avant de te dire oui, il y a ça qui va pas, elle t'a déjà dit au moins félicitations, ou elle t'a boosté avant de dire ce qui va pas? Parce que toutes critiques ne sont pas à mal prendre, en fait. Et généralement, les critiques, ça peut vraiment s'aider à s'améliorer. Alors, faut pas les prendre avec un côté seum, vraiment. Faut pas les prendre avec un côté, genre vraiment, t'as de la rancœur et tout. Non. Et la paix, pardonne la personne si elle a dit de la mauvaise façon, mais toi prends les bonnes choses qu'il y a à prendre, mais voilà, il faut quand même être équilibré. Donc cinquième type d'amis à éviter dans sa vingtaine, c'est les amis tout simplement jaloux, jalouses. Alors
c'est un peu délicat, voilà, c'est un peu sujet délicat et tout. Mais voilà, il y a des signes qui ne trompent pas. Généralement, comment ça se manifeste une amie qui est jalouse? Bah déjà c'est qu'elle va jamais être contente pour toi, mais c'est que la personne veut être toi. Genre littéralement la personne elle veut être toi, alors que chacun est unique. Observez bien vos amis, observez bien le comportement, observez bien en fait comment, quelles sont les attitudes de vos amis envers vous. J'appuie. Il y en a, vous aimez avoir des amis jalouses dans vos vies pour flatter votre ego. Alors oui, j'ai dit quelque chose de trash, de dur, mais c'est vrai. Il y en a, vous êtes content d'avoir des amis jalouses parce que ça flatte votre ego. Parce que vous dites, oh mais ça veut dire que je suis quand même, voilà, je suis assez bien pour être jalousée. Donc, mais non mais franchement les amis, je dis même les amis, non franchement, guys, faut arrêter ça. Faut arrêter ça. Et même, parce que des fois, on peut avoir des amis jaloux, mais on peut aussi des fois être l'ami jalouse. Et ça peut arriver, c'est hyper tabou. Et c'est pas tout le monde qui s'avoue que je suis jalouse de X ou Y. Mais quand tu commences à ressentir voilà, de l'envie, de la jalousie envers une personne, pose-toi et réfléchis sur toi-même. Déjà, fais une introspection. Et un mot, un encouragement que j'ai pour toi, c'est que sache que tu es unique en fait. Tu es unique, tu as quelque chose à apporter toi aussi. Travaille sur ton unicité, travaille sur ce qui fait de toi une personne unique. Toi aussi tu as quelque chose à apporter, toi aussi tu as une valeur à ajouter à ce monde, toi aussi tu peux avoir des objectifs, une vision et réussir certaines choses. Alors arrête de jalouser, d'envier, etc. Parce que toi aussi tu as de la valeur, toi aussi tu es précieux, précieuse. Donc voilà. Pour conclure cette vidéo, ce que je dirais c'est que il faut déjà faire aussi sur soi le travail d'être un bon ami. Parce que c'est sûr, c'est facile de dire oui, il faut éviter tel type d'amis, etc. Mais soit aussi, il faut travailler sur soi pour être un bon ami. Pour pas être un ami jalouse, même en secret. Pour pas être un ami qui n'est jamais content pour ses amis. Pour pas être un ami qui a une mauvaise influence pour les autres. Pour pas être un ami qui donne de mauvais conseils aux autres. Non, en fait, soi-même, on travaille sur soi pour être un bon ami, pour être une bénédiction pour son entourage, pour apporter du positif à ses amis, pour être quelqu'un qui ait de bons conseils, pour être quelqu'un qui a une bonne influence en fait sur ses amis, son entourage. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos anecdotes par rapport à certaines amitiés que vous avez lues. Vraiment, on se fait des story time dans les commentaires. Et voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Et ben moi aussi je vous dis au revoir hein. Et à la prochaine vidéo. Bye bye.